Bonjour chers élèves et bienvenue à École Al-Iman. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de grammaire qui est les pronoms. C'est Madame Nawal avec vous du CE5. Suivez avec moi et soyez attentifs. Alors les pronoms sont des mots qui servent à remplacer des noms ou des groupes nominaux afin d'éviter les répétitions. Alors regardez ici, comme vous voyez, ils peuvent remplacer un nom comme Yasmine parle à Yassine. Le nom ici c'est un nom propre. Bien sûr, quand je vais le remplacer, je vais utiliser un pronom qui sert à remplacer un nom propre comme lui. Yasmine, lui, parle. Ou bien un groupe nominal comme la maîtresse offre un cadeau à Béatrice. Comme on a déjà vu, alors la maîtresse c'est un groupe nominal. Quand je vais le remplacer, je le remplace par elle, puisque c'est un sujet. Bien sûr, le pronom doit être personnel sujet. Et comme on a déjà vu dans l'exemple 1, le nom propre, je le remplace par le pronom lui. Elle, lui, offre un cadeau. Le pronom est toujours du même genre et du même nombre que le nom qu'il remplace. Comment? Par exemple, si le nom ou le groupe nominal, il est masculin et ou féminin, bien sûr, le pronom doit être masculin ou féminin. Si le nom ou le groupe nominal est singulier ou pluriel, le pronom doit être singulier ou pluriel. Prenons quelques exemples. Mon tricot est rouge, le tien est vert. Comme vous voyez aussi, je dois remplacer le groupe nominal mon tricot par un pronom. Alors le pronom, bien sûr, prend son genre et son nombre. Le tien est vert. Il est singulier, masculin. Prenons le deuxième exemple. Mehdi écoute une histoire. Celle-ci le passionne. Comme vous voyez ici, dans la deuxième partie de la phrase, j'ai remplacé les mots par des pronoms. Alors, le premier mot était un nom propre, Mehdi. Je l'ai remplacé par le. Le deuxième mot était un groupe nominal. Je l'ai remplacé par un pronom. Alors, comme vous voyez, les pronoms prennent le même genre et le même nombre que leurs mots. Les spectateurs applaudissent les acteurs. Ils les applaudissent. Comme vous voyez ici, les spectateurs, c'est un groupe nominal sujet. Je l'ai remplacé par un pronom personnel sujet, qui est du même genre et du même nombre. Masculin, pluriel. Et le groupe nominal aussi, les acteurs, je l'ai remplacé par les, qui est du même genre et du même nombre aussi. Voici une liste des pronoms personnels. Il y a des pronoms qui sont toniques comme moi, toi, lui, elle, soi. Il y a des pronoms sujets, personnels sujets, comme je, tu, il, elle, en. Il y a aussi des pronoms réfléchis comme me, te, ce, nous, vous, ce. Il y a aussi des pronoms compléments directs. Il y a des compléments indirects. Et il y a des pronoms aussi adverbiaux. Alors, suivez avec moi, je vais vous expliquer chacun de ces pronoms personnels. Alors, les compléments directs et indirects, je peux les remplacer par cette liste de pronoms. Pour les compléments directs, je peux les remplacer par me, te, le, la, nous, vous, les. Regardez l'exemple. Le complément, c'est un mot qui dépend d'un autre mot. Pronom direct, complément direct du verbe. Alors, quand il y a un complément direct du verbe, je dois le remplacer par un pronom direct. Et voici la liste. Si j'ai un complément indirect, je dois le remplacer par un pronom indirect. Et voici la liste. Il y a aussi des pronoms possessifs. Masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier et féminin pluriel. Comment pouvons-nous employer les pronoms pour remplacer un nom? L'emploi maintenant de les pronoms suivants qui sont me, te, nous, vous, lui et leur. Ils remplacent toujours les personnes.
Regardez la liste. Me, te, nous, vous, me, te, lui, nous, vous, leur. L'emploi maintenant de le, la ou les. Il remplace des noms des personnes, des noms de choses. Est-ce que tu connais John? Oui, je le connais. Alors, quand vous voyez ici, John, je l'ai remplacé par le. Est-ce que tu écoutes son émission à la radio? Oui, je l'écoute, bien sûr. Alors, son émission, je l'ai remplacé par la, puisque c'est un mot féminin singulier. Je l'ai remplacé par la. Voici la liste des pronoms compléments. Direct, le, la, les. L'emploi du pronom le. Il remplace aussi un adjectif. Je suis heureux, mais tu ne l'es pas. Alors, quand vous voyez le L' ici, c'est le. Il remplace l'adjectif qui est heureux. Une proposition. Est-ce que Marie viendra à la soirée? Je ne le sais pas. Le ici, comme vous le voyez, il remplace une proposition qui est Marie viendra à la soirée. Toute cette proposition, je l'ai remplacée par un seul pronom qui est le. L'emploi du pronom Y. Y, ça veut dire, c'est A plus un nom de chose ou une proposition. Il y a aussi Y, on l'utilise pas avec des personnes. Regardez les exemples. Jouez-vous aux échecs? Oui, j'y joue. Comme vous voyez ici, le Y, le pronom Y, j'ai remplacé aux échecs. Elle remplace aussi toute préposition sauf de. Un nom plus un nom de lieu. Regardez les exemples. Est-ce que tu vas à Paris cet été? Oui, j'y vais. Alors la phrase ici, c'était à Paris cet été. Alors je l'ai remplacé par Y parce qu'il y a la préposition à. S'il y avait la préposition de, je ne pouvais pas utiliser Y. Regardez le deuxième exemple. Est-ce que le courrier est dans la boîte? Oui, il y est. Là, comme vous le voyez aussi, on a utilisé la préposition dans. C'est pour cela j'ai pu remplacer dans la boîte par Y. Est-ce que le courrier est dans la boîte? Oui, il y est. Alors, j'ai remplacé Y. J'ai remplacé dans la boîte par Y. Le pronom en. En, ça veut dire c'est de plus un complément. De plus nom de choses comme je suis content de ce voyage, j'en suis content. Il est fier de sa maison, il en est fier. Ou article partitif, comme du, de la, des, plus chose. Il a du courage, il en a. Cet homme a de l'argent, il n'en a pas. Alors, comme vous voyez, les exemples sont très expliqués. Alors, comme vous voyez, quand j'ai un article partitif, du ou de plus la, plus une chose, je peux la remplacer par en. Et en aussi peut remplacer un article indéfini plus quantité. As-tu une sœur? Oui, j'en ai une. Y a-t-il beaucoup d'amis? Il en a beaucoup. Alors, comme vous voyez ici, as-tu une sœur? Une sœur, ça veut dire article indéfini plus quantité, qui sert à expliquer une quantité. Oui, j'en ai une. A-t-il beaucoup d'amis? Il en a beaucoup. Il peut aussi, le pronom en peut aussi remplacer de plus un endroit. Marie revient de France. Elle en revient. Elle en revient. Alors, quand vous voyez, le pronom en ici a remplacé de plus l'endroit qui est France. J'espère que j'étais très claire. À bientôt et merci.